Chaque époque a fait de Jésus le reflet de ses propres préoccupations. En France, au moment de la Révolution, on a vu apparaître la figure d'un Jésus sans culotte, puis, lors de la Révolution de 1848, celle d'un Jésus prolétaire et socialiste. Au début du XXe siècle, l'anglais Houston Stewart Chamberlain, inspirateur des théories nazies, a même tracé le portrait d'un Jésus arien, n'ayant pas une seule goutte de sang juif. D'autres aujourd'hui, sur la base d'un prétendu évangile secret de Marc, dont on attend toujours de voir le manuscrit original, aimeraient en faire un homosexuel, tandis que des Américains proclament un Jésus féministe. Le retour en force de l'ésotérisme et de la gnose, une gnose de pacotille, cela va sans dire, comme celle qui se dégage du roman de Don Brown, la Da Vinci Code, au succès commercial planétaire, traduit le manque de rigueur scientifique d'une partie de la recherche. Pour les uns, Jésus, grand initié, échappe au bois de la croix et se réfugie dans un monastère du Tibet. Pour les autres, il se marie avec Marie-Madeleine, la belle pécheresse, dont il aura un enfant qui sera à l'origine de la dynastie des Mérovingiens. Au cœur de cette sous-littérature se trouve une énigme sacrée, mortelle, secret transmis d'âge en âge pour quelques cercles occultistes et étouffé par les robes noires des jésuites, les robes rouges du Vatican, les adeptes de l'Opus Dei, ou au contraire gardés par la prieuré de Zion. Plus le canular est énorme, plus il est crédible. Laissons là ces Jésus de comédie, pour reprendre l'expression d'un bibliste réputé, le père Pierre Grelot. Que dit l'histoire? En juin 1863 paraissait La vie de Jésus d'Ernest Renan, qui se voulait une authentique recherche du Jésus historique. Ce n'était pas la première tentative de ce genre. Dès le XVIIIe siècle, le philosophe allemand Hermann Samuel Hermarus avait essayé, par-delà les affirmations évangéliques, de retrouver le Jésus de l'histoire. Mais lui-même, n'ayant osé publier ses travaux, son ami Gerhard Lessing en diffusa des extraits après sa mort. Pour lui, Jésus était un messie révolutionnaire, proclamant la venue du royaume de Dieu sur terre, que les Romains avaient froidement exécuté. Ses disciples, refusant de retourner à leur existence besogneuse antérieure, volèrent son corps, firent croire à sa résurrection et fabriquèrent une doctrine spirituelle fondée sur l'attente de son retour. Après, Rémarus fut publié en 1835, La vie de Jésus d'un jeune assistant à la faculté de théologie de Tübingen, David Friedrich de Strauss, pour qui l'ensemble des données évangéliques n'était que le produit d'un processus d'imagination mythique. Tout se réduisait alors à des symboles sans aucune réalité historique. Mais seule l'étude de Renan connut un retentissement mondial, avec des centaines d'éditions et des dizaines de traductions. L'ancien séminariste de Tréguier remettait en cause les vérités historiques du christianisme. Contrairement à Strauss, il affirmait que Jésus avait existé, mais n'avait été qu'un idéaliste délicat, un doux rêveur de Galilée. Le livre a mal vieilli. Cependant, l'une de ses heureuses intuitions est de considérer que le cadre le plus historique est fourni par l'évangile de Jean, et non par les trois autres dits synoptiques. On appelle synoptiques les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, parce qu'à la différence de celui de Jean, ils présentent de nombreuses analogies et peuvent être lus en parallèle, en sypnose, en grec, sous un même regard. En résumé, tous ces évangiles, ces écrits biographiques, sont en partie mythiques, légendaires, produits d'imagination créatrice et de l'élaboration rédactionnelle de nombreux écrivains, communautés. Ils auraient été forgés afin de répondre à leurs préoccupations concrètes ou leurs besoins immédiats, de catéchèse, brodant, enjolivant la réalité par des contes et des fables. Le peu de traditions subsistant du Jésus authentique aurait été filtré, retravaillé et rendu méconnaissable. Il nous suffit tout simplement de garder la foi en Christ, de lire l'Évangile, la source à laquelle tout chrétien doit se référer, et cesser de lire tous ces livres qui perturbent et polluent l'esprit. Ne lisez pas ces livres, ils mettent en doute votre foi. Le Jésus de l'histoire doit être à distinguer du Christ de la foi. Il serait vain de vouloir passer de l'un à l'autre. Plus grave encore, le premier ne pourrait en aucun cas étayer le contenu de la foi. L'histoire de se taire pour laisser place aux constructions théologiques ou piétistes, elle n'est en outre d'aucune utilité pour le croyant, ce qui
on en conviendra, est le comble du paradoxe pour une religion de l'incarnation. Lire ces livres peut laisser de profondes cicatrices et provoque un scepticisme qui peut être très ravageur. Votre foi en est de toute évidence affaiblie. La Bible à elle seule suffit pour nourrir la foi en Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Les évangiles sont la seule vie de Jésus que l'on puisse écrire.